Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui je vais vous présenter la technique de la foulée ou plutôt du pas glissé en ski alpinisme avec des rapprochements qui sont intéressants pour le trailer. Alors lorsque l'on voit ici Rémi Bonnet, qui est donc le champion du monde en titre de ski alpinisme, donc la référence absolue, eh bien il y a trois qualités que l'on peut voir et que je vais développer. Tout d'abord la fluidité, ensuite la vélocité et enfin l'amplitude. Alors lorsque l'on parle de fluidité, on voit ici que celle-ci passe d'abord par aucun geste parasite. Il n'y a pas d'oscillation marquée dans le mouvement. Les bâtons ne sont pas un élément perturbateur dans l'alignement et on observe ainsi une très grande fluidité. Et ça va éviter les tensions que vont provoquer malheureusement les oscillations et les gestes parasites. Les tensions notamment au niveau des muscles stabilisateurs des hanches. Je pense aux psoas, je pense également aux adducteurs qui vont être fortement sollicités, aux fessiers, eh bien c'est important d'éviter ces oscillations et puis évidemment au niveau des lombaires. Le deuxième aspect concernant cette fluidité eh bien, se caractérise par la posture au niveau du buste. Lorsque vous regardez Rémi, eh bien, le buste est effectivement incliné en avant. Alors évidemment là la pente n'est pas encore extrême, mais quand même. Et on voit que, eh bien, il y a un alignement entre la tête, les genoux et le pied. Et il y a comme une ligne virtuelle. Et eh bien, le buste ne va pas beaucoup plus loin que cette ligne virtuelle au niveau de la flexion à l'avant. C'est important également pour éviter une trop forte cassure qui va eh bien, perturber notamment la fluidité au niveau eh bien, de l'oxygénation. Lorsque l'on voit également Rémi, et si on aborde l'aspect également de la vélocité liée à la fluidité, eh bien, on observe les bâtons et le mouvement des bâtons, la cinétique des bâtons. Eh bien, ici, on voit que, eh bien, il y a évidemment un planté de bâton qui est assez avancé au niveau des pieds, mais on observe également que le bras n'est pas tendu à l'extrême à l'avant. Le bras, il y a encore une légère flexion. Ça aussi, c'est un geste parasite souvent des débutants qui veulent essayer d'aller chercher loin devant ou à l'inverse, des tout petits mouvements. Eh bien, ça ne va pas avec l'essence même de l'amplitude du mouvement. On voit qu'il y a une bonne amplitude dans la poussée des bâtons, notamment à l'arrière. Vous voyez qu'ils ne se bloquent pas et qu'on va rechercher quand même assez loin à l'arrière la poussée. Et je vous rappelle que la puissance que vous allez dégager avec vos bâtons, que ce soit en ski alpinisme ou en trail, est étroitement liée à la force que vous allez mettre multipliée par la vitesse du mouvement, la vélocité. C'est le rapport entre la force et la vitesse du mouvement qui font le dégagement de la puissance. Par conséquent, la vélocité est un point essentiel à travailler lorsque l'on utilise des bâtons, si l'on veut eh bien, obtenir la meilleure puissance possible. Je vous rappelle également que plus vous serez véloce, eh bien, plus vous allez être économe dans la puissance que vous allez devoir exercer pour réaliser le mouvement. C'est important. Autre aspect, c'est eh bien, alors là, on est plus dans le domaine strictement du ski alpinisme, la poussée du pied vers l'avant. Lorsque l'on fait du ski alpinisme, on n'est pas évidemment sur des foulées bondissantes. Ça se fait au départ d'une course, lorsqu'on voit les élites, ils courent, mais ça, ces foulées bondissantes du départ se font pendant 30 secondes à une minute, et ensuite, eh bien, tout le monde reprend eh bien, les fondamentaux du ski alpinisme, mais qu'on retrouve en ski de fond, qui est celui de la glisse. On est sur un sport de glisse et donc on va essayer de faire glisser le plus possible ces skis, et cela, ça va passer par une poussée notamment des genoux. Alors lorsque je travaille avec des débutants et que je leur conseille eh bien, ce pas glissé, je leur donne l'image d'un gros ballon Swiss ball qu'ils vont de manière virtuelle pousser avec les genoux pour essayer de visualiser et matérialiser cette avancée de la glisse qui n'est donc pas une propulsion à l'arrière, mais où on va aller chercher eh bien, la glisse à l'avant. Ça, c'est un point essentiel et un peu spécifique évidemment du ski alpinisme qu'on retrouve également dans le ski de fond, puisque très souvent encore, là encore, en ski de fond, le débutant a tendance à eh bien, confondre le pas glissé du pas alternatif avec eh bien, la propulsion que l'on trouve en course à pied.
Enfin, un dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est le regard. Regardez comment est positionné Rémi dans son regard, la tête. On voit il regarde en avant, il ne regarde pas la pointe des skis. Ça, c'est un élément aussi essentiel que l'on va retrouver à la fois en course à pied, mais également en trail, mais également en VTT. Si vous regardez uniquement le bout des pieds, eh bien, vous allez vers la chute et ou vous allez vers des changements de direction qui vont être aléatoires parce que vous n'aurez pas anticipé eh bien, votre gestuelle. C'est extrêmement important cet aspect-là. Donc, avoir toujours un regard qui balaye entre, eh bien, on va dire, l'avant des pieds ou l'avant de la spatule et beaucoup plus loin pour être dans l'anticipation du mouvement. Et puis, ça évitera également des cassures, notamment au niveau des cervicales qui peuvent finir par être extrêmement douloureuses. Et là, encore une fois, perturber votre fluidité. Et bien voilà, vous avez avec cette vidéo les 3 caractéristiques fondamentaux du pas en ski alpinisme et qu'on va retrouver également en trail, à savoir eh bien, la fluidité du mouvement, la vélocité et enfin l'amplitude. Voilà, bien, écoutez à tous, maintenant que la saison va bientôt arriver, eh bien, faites de très beaux entraînements. Et pour les trailers, si vous avez l'occasion d'aller découvrir le ski alpinisme, c'est une activité tout à fait intéressante pour vous.